Mesdames et messieurs, le monde retient son souffle. Car une nouvelle tempête politique et militaire secoue l'Europe. La Russie de Vladimir Poutine a franchi une ligne rouge qui, jusqu'ici, paraissait impensable, menaçait directement la Pologne, un pays membre à part entière de l'OTAN. Oui, vous avez bien entendu. Cette fois, ce n'est plus l'Ukraine seule qui est dans le viseur du Kremlin, mais une nation protégée par l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire. Et au milieu de ce chaos, Emmanuel Macron, président de la France, a pris la parole. Ces mots, lourds de gravité, résonnent aujourd'hui comme un avertissement, mais aussi comme une tentative de maintenir la paix face au spectre de l'escalade. Avant de plonger dans les déclarations de Macron, reprenons les faits. Tout a commencé par une allocution inhabituelle de Vladimir Poutine. Avec son ton glacial, presque calculé, le maître du Kremlin a déclaré que toute aide militaire massive à l'Ukraine transitant par la Pologne ferait de ce pays une cible légitime pour la Russie. Ces propos, lancés sans détour, sonnent comme une menace à peine voilée, une attaque directe, ou du moins une riposte militaire, contre un membre de l'OTAN. Or, vous le savez, l'article 5 de l'OTAN stipule qu'une attaque contre un seul membre est une attaque contre tous. Ce qui signifie que frapper la Pologne, c'est défier l'ensemble de l'Alliance, y compris les États-Unis, la France, l'Allemagne et 27 autres pays. Imaginez une seconde la portée de cette déclaration. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les alliés occidentaux ont tout fait pour éviter une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Mais aujourd'hui, Poutine place ses pions et tente de tester les limites. Et c'est précisément là qu'Emmanuel Macron entre en scène. Le président français, jamais avare de grandes formules diplomatiques, a réagi dans un discours prononcé à Paris, devant un parterre de journalistes internationaux. Le ton était solennel, presque martial. Macron a déclaré que la France ne céderait pas aux intimidations et que toute atteinte à la sécurité d'un État membre de l'OTAN entraînerait une réponse collective, immédiate et ferme. Des mots qui résonnent comme un rappel à la Russie. L'Europe n'est pas seule, et toute tentative de déstabilisation de la Pologne pourrait déclencher un engrenage incontrôlable. Mais Macron, fidèle à son image de médiateur, a également tenté d'envoyer un autre message. Il a appelé à la responsabilité des grandes puissances, soulignant que l'escalade verbale et militaire ne profite à personne. En clair, il essaie de tenir un équilibre impossible, rassurer la Pologne et l'OTAN tout en laissant une porte entrouverte au dialogue avec Moscou. Et c'est là toute l'ambiguïté de la position française. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Macron a souvent été critiqué pour ses appels téléphoniques répétés à Poutine, ses tentatives de jouer le rôle de médiateur, parfois perçues comme de la complaisance. Mais cette fois, la donne change. Car la menace contre la Pologne n'est pas seulement une affaire régionale. C'est une attaque contre la crédibilité même de l'OTAN. Et Macron le sait très bien. Alors, comment ces paroles ont-elles été reçues ? D'abord en Pologne. Le gouvernement polonais, qui n'a jamais caché sa méfiance envers Paris, a accueilli ces déclarations avec prudence. Varsovie, vous le savez, est l'un des alliés les plus proches de Washington en Europe. Et pour les Polonais, la vraie garantie de sécurité ne vient pas de l'Élysée, mais du Pentagone. Pourtant, le discours de Macron a été interprété comme un signe positif. La France, malgré ses hésitations passées, se range clairement du côté de la Pologne. Du côté de Washington, les réactions ont été tout aussi attentives. L'administration américaine, consciente que l'ombre d'un affrontement direct plane désormais sur l'Europe de l'Est, a vu dans les propos de Macron une opportunité d'afficher l'unité occidentale. Mais en coulisses, les stratèges américains s'inquiètent. Et si Poutine mettait sa menace à exécution ? Et si, demain, une frappe de missiles russes touchait un dépôt militaire à la frontière polonaise ? Serions-nous à la veille d'une troisième guerre mondiale ? Revenons un instant à Moscou. Car si Macron a parlé, Poutine, lui, ne s'est pas arrêté. Dans une mise en scène millimétrée, il a réuni ses proches conseillers militaires et a répété que la Russie ne tolérerait plus les provocations occidentales. Selon lui, l'OTAN utilise la Pologne comme une base avancée pour étrangler la Russie. Cette rhétorique, martelée encore et encore, n'a qu'un seul but, préparer l'opinion russe à l'idée que frapper la Pologne pourrait être justifié. C'est dans ce contexte tendu que Macron a ajouté une phrase qui a particulièrement marqué les esprits. La sécurité de l'Europe se joue aujourd'hui en Pologne, mais aussi dans notre capacité collective à ne pas céder à la peur. Une phrase forte, qui montre que pour lui, le conflit dépasse largement les frontières ukrainiennes. Il s'agit d'un bras de fer idéologique, presque existentiel, entre deux visions du monde, celle des démocraties occidentales et celle d'un régime autoritaire prêt à défier l'ordre international. Mais attention,
derrière les belles paroles se cache une réalité plus complexe. Car la France, malgré son poids diplomatique, n'est pas la puissance militaire dominante de l'OTAN. Cette place est occupée par les États-Unis. Macron le sait. Et c'est pourquoi certains analystes estiment que ces déclarations visent aussi à renforcer son image sur la scène internationale, à montrer que la France peut encore être une puissance d'équilibre. D'autres, au contraire, jugent que cette posture est risquée, car elle pourrait pousser Moscou à tester encore plus les failles de l'Alliance. Mesdames et messieurs, vous le voyez, nous sommes à un moment charnière. D'un côté, la Russie brandit des menaces de plus en plus explicites. De l'autre, les dirigeants européens, Macron en tête, tentent de maintenir un front uni tout en évitant l'irréparable. Mais combien de temps cette ligne de crête tiendra-t-elle? Avant de poursuivre, laissez-moi vous dire ceci. Si vous voulez comprendre en profondeur les enjeux, si vous voulez rester informé sur chaque rebondissement de cette crise internationale qui pourrait redessiner le monde, alors je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Activez la cloche, laissez un like, et surtout, partagez cette vidéo. Parce que plus nous serons nombreux à analyser ces événements, plus nous pourrons prendre du recul face au déluge d'informations et de propagande qui circulent. Revenons à Macron. Après son discours, plusieurs capitales européennes ont réagi. À Berlin, le chancelier Olaf Scholz a salué la clarté du président français, mais il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer la défense commune. À Londres, Rishi Sunak a rappelé que le Royaume-Uni déploie déjà des troupes en Pologne et qu'il n'hésitera pas à accroître ce soutien. Bref, tout le monde a compris que la menace de Poutine n'est pas un simple coup de bluff, mais un signal dangereux. Dans les rues de Varsovie, la population s'inquiète. Beaucoup se souviennent encore des heures sombres de l'histoire, lorsque la Pologne a été écrasée entre deux puissances, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Aujourd'hui, entendre à nouveau Moscou désigner leur pays comme une cible fait remonter des souvenirs douloureux. Les abris anti-aériens, longtemps oubliés, commencent à être inspectés. Les discussions dans les cafés tournent autour d'une question. Et si cette fois, la guerre franchissait nos frontières? Voilà où nous en sommes. Macron, en prononçant son discours, a voulu envoyer un message de fermeté. Mais les cartes sont entre les mains de Poutine. Et l'histoire nous enseigne que lorsque les menaces deviennent répétitives, elles finissent parfois par se concrétiser. Mesdames et messieurs, l'Europe se tient à la croisée des chemins. La Russie teste ses limites, la Pologne se tient sur le qui-vive, et l'OTAN observe, prête à réagir. Emmanuel Macron, par ses mots, a rappelé l'importance de l'unité et de la responsabilité collective, mais la réalité demeure fragile. Chaque déclaration, chaque mouvement militaire, chaque décision diplomatique pourrait transformer cette tension en un conflit plus vaste. Nous assistons à un moment où la parole et la prudence sont aussi cruciales que la force. La sécurité du continent ne dépend pas d'un seul dirigeant, mais de la capacité de l'Europe et de ses alliés à rester unis face aux provocations. L'histoire, une fois encore, nous rappelle que la paix est précaire et que la vigilance est indispensable. Restez informés, suivez de près chaque développement, car ce qui se joue aujourd'hui pourrait redéfinir l'équilibre mondial de demain. Et souvenez-vous, face aux menaces et aux incertitudes, la clarté, l'unité et la diplomatie restent nos meilleures armes.